Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur pour la direction de ce matin et pour tout ce qu'il nous donne et toutes les grâces qui abondent dans l'Église au nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, le Seigneur faisant grâce, nous allons continuer ce que nous avons commencé à considérer le dimanche passé. Nous avions parlé du fruit de la lumière, c'est-à-dire de la manifestation que produit la lumière. Amen. Nous avons dit que à la fin, le travail que la lumière produit, c'est l'amour. Mais l'amour en tant que caractère moral de Dieu. Amen. Mais ce caractère moral de Dieu qui se manifeste, là, Dieu va mettre le sceau à la perfection. Et cette manifestation-là va se manifester dans toute la plénitude de la divinité dans un corps. Alléluia. Et c'est ça que l'Évangile a mis en évidence. Et quand nous voyons cela, cela nous réjouit. Amen. Je vais essayer encore d'aller un peu plus loin dans le partage, mais je vais vous ramener sur la trame de pensée pour essayer de suivre un peu le travail que fait la lumière au milieu de nous. Amen. Si vous vous souvenez, il y a quelques dimanches de cela, quand on parlait de la lumière, à partir de l'image de l'église d'Éphèse, on a dit que le Seigneur faisait briller sa lumière à travers les étoiles, les ministères, pas les individus, pas les personnes, mais le message qu'il porte. Amen. Et la Bible dit que la puissance de Dieu est révélée au monde par l'église, mais à travers l'église qui est elle-même le chandelier. Donc, c'est par l'église que Dieu va faire briller sa lumière et le monde va connaître Dieu. Amen. On va considérer le livre de Nombre, chapitre 6. Pour voir un peu vraiment le travail et le fruit que produit la lumière. Le Seigneur a dit à Aaron, à Moïse, il a donné à Moïse la formule de bénédiction. Amen. Amen. Comment les enfants d'Israël seront bénis. Nombre chapitre 6. Le Seigneur a donné cette formule à Moïse et Moïse devait donner ça à Aaron. Et regardez cela, à partir de Nombre chapitre 6, du verset 22 au verset, on va dire le verset 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Oui, tu termines. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. Amen. C'est vraiment glorieux. Dieu, le Seigneur, a donné beaucoup de choses à Israël. Et il vient donner cette formule-là qui, dans l'apparence, peut paraître simple. Il dit, voici de quelle manière tu béniras les enfants d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Les deux dernières bénédictions qui m'intéressent, que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe sur la face du Seigneur. Amen. Amen. Il y a une lumière qui brille, qui est dégagée, qui est libérée à la face du Seigneur. Amen. Et cette lumière-là, quand elle brille, elle produit des fruits. Et le fruit qu'on avait vu, c'était le fruit de l'amour. Mais ce fruit-là, qui va se manifester en amour, quand il vient d'abord à travers la lumière de l'enseignement, mais à travers aussi la puissance que ça dégage. Amen. Amen. Donc, ça vient pas en faiblesse, ça vient pas en parole seulement, mais ça vient aussi avec une certaine puissance. De sorte que la parole qui va produire son fruit, qui est le fruit du caractère de Dieu, qui, dans les caractères, dans la hiérarchie des vertus de Dieu, le caractère le plus élevé, c'est l'amour. Donc, quand la lumière va commencer à produire son fruit dans ses caractères, les caractères les plus élevés,
qui seront manifestés, c'est l'amour de Dieu. Amen. Mais quand cette lumière commence à briller, elle brille non seulement pour éclairer, mais elle brille aussi avec une certaine force, une certaine intensité, une certaine puissance. De manière à ce que la parole qui vient s'accomplir dans le caractère, elle vient s'accomplir aussi dans la puissance. Amen. Amen. On va lire un verset dans Psaume pour mieux suivre ce que je suis en train de dire. Psaume 44. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Psaume 44, verset 4. Et on va lire aussi, après on va lire le Psaume 43, pour le verset 2 à 3. Psaume 44, verset 4. Car ce n'est point par leur épée qui se sont emparés du pays, ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face parce que tu les aimais. Amen. Alléluia. C'est vraiment glorieux. Quand le Seigneur dit à Moïse, et que Moïse a dit à Aaron, parce que de quelle manière tu vas bénir les enfants d'Israël, et que la face du Seigneur brille sur toi, ce n'est pas simplement une lumière, mais c'est aussi une force, une puissance. C'est son bras, c'est sa droite qui vient pour délivrer, qui vient pour nous délivrer. Alléluia. C'est que la lumière produit. Nous avons dit que la lumière éclaire. Et une façon d'éclairer, c'est à travers les enseignements. C'est à travers la doctrine. L'enseignement, la doctrine, on a dit que c'était différent d'une simple prédication, d'une simple exhortation. Pourquoi? Parce que quand la lumière brille dans tout son éclat, il n'y a plus d'ombre. Tout est clair. Tout est distinctif. On a le discernement des choses. C'est pour cela que celui qui a la connaissance de la parole de justice, il est rendu à un stade où il peut définir la frontière entre le mal et le bien. Il a la compréhension des choses. Alléluia. Amen. Donc quand la lumière brille dans sa puissance, dans sa force, elle est comme un enseignement. Elle est comme une doctrine. Mais ce n'est pas n'importe quelle doctrine. Une doctrine qui va dire, par exemple, il y a combien de mystères dans les eaux. Non, ça c'est pas ça. C'est une doctrine qui va présenter le plan de Dieu, qui va présenter le projet de Dieu, qui va dire exactement d'où Dieu nous prend et où Dieu nous conduit. Mais les Écritures révèlent que la seule doctrine qui est capable de faire ce travail-là, qui nous prend de l'éternité vers l'éternité, c'est la doctrine de Christ. C'est Christ. C'est pour cela que les Écritures, de bout en bout, de la Genèse à l'Apocalypse, ne parlent que de Christ. Donc, lorsque nous parlons de lumière, nous parlons vraiment des enseignements de Christ. Mais ça vient avec une force, ça vient avec une puissance pour pulvériser tout ce qui est ténèbres sur notre route. Amen. Donc, le Seigneur ne vient pas seulement pour parler, mais la Bible dit qu'il était puissant en parole, mais il était aussi puissant en action. Donc, il avait ces deux choses-là. La puissance et la parole. L'esprit et la parole. Et il fait briller sa lumière. En même temps qu'elle brille, qu'elle nous éclaire, elle dissipe les ténèbres. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Le Seigneur, il est tellement bon. Et il a un plan pour nous. Le Seigneur, il est tellement bon. Et il a un plan pour l'Église. Faisons confiance au Seigneur. Amen. Allons-y voir dans le livre de 2 Timothée, en parlant de cette lumière-là, du point de vue enseignement, mais qui a les germes en elle-même, hein, cette lumière-là, de la puissance et de l'autorité. Amen. Amen. Avant de revenir dans Psaume qu'on avait dit, et on va lire d'abord dans Timothée, 2 Timothée, chapitre 3. C'est pour cela que nous voulons respecter la parole du Seigneur. Amen. Des fois, quand quelqu'un a une situation, un problème, la première des choses qu'il faut chercher à faire, c'est qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est la parole qui est libérée sur ce sujet-là? Alléluia. Parce que la parole, quand elle sera libérée, quand la parole, elle vient à propos, elle a en elle-même là,
la droite de Dieu. En elle-même se trouve la force de Dieu. Le Seigneur dit que la parole était libérée. Quand Moïse partait, il partait avec la parole. Il dit à Pharaon, laisse aller mon fils, mon premier-né. Ça venait avec la puissance. C'est la raison pour laquelle Moïse a pu libérer les enfants d'Israël. Donc la parole elle-même, elle est suffisante. Elle est autoportante. À elle seule, elle est capable de faire le travail. Alléluia. Donc quand elle est libérée, quand elle est comprise, quand elle est claire, elle arrive et puis elle dégage le chemin. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Dans 2 Timothée chapitre 3, le verset, à partir du verset 16, on va lire jusqu'au verset 17. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Toute écriture, donc tout ce que les prophètes, tout ce que les apôtres et les prophètes de Christ ont écrit, tout ce qui a été écrit, la Bible dit que elle est inspirée. Alléluia. Les Écritures sont inspirées de Dieu. Pourquoi? Parce que les auteurs, en tant qu'écrivains, ils étaient inspirés par l'Esprit. Mais l'Esprit qui les inspirait, il témoignait de l'œuvre de Dieu du début jusqu'à la fin. Donc, il y a un seul auteur en réalité. Donc, il ne peut pas se contredire et il ne peut pas se tromper. Dans ce sens-là, on voit que d'auteur en auteur, il y a une articulation du message. Pourquoi? Pour que la lumière brille, pour que la compréhension soit claire. Et c'est de cette façon-là que nous arrivons à démasquer le faux. C'est l'esprit de la prophétie. C'est vrai que souvent quand on dit l'esprit de la prophétie, ça fatigue certaines personnes parce qu'ils disent mais c'est quoi ça? L'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Mais le témoignage de Jésus-Christ, c'est ce témoignage-là qui est révélé dans les Écritures. Donc les Écritures témoignent de Jésus. C'est-à-dire que quand on est même dans Genèse chapitre 1 et qu'on dit que la lumière soit, et la lumière vient, la lumière se manifeste, on est en train de parler en fait de Christ. Cette lumière-là, c'est Christ. Donc, Genèse chapitre 1, parle en termes de lumière, annonce déjà Christ. Mais peut-être que quand Moïse il écrivait ça, ce n'était pas aussi clair. Pour les gens de l'époque, il était question de Christ. Mais quand on regarde tout ce que chaque auteur a dit jusqu'à la fin, ça devient clair pour nous. Amen. Amen. Donc, toute écriture, elle est en réalité inspirée. Toute écriture, elle est en réalité inspirée. Elle est inspirée par l'auteur lui-même. Le vrai auteur. Donc quand il inspire, c'est pour faire quoi? C'est pour enseigner. Et on a vu que dans le livre de Proverbes, que l'enseignement est une lumière. C'est pour donner des doctrines. C'est-à-dire des enseignements solides. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements aujourd'hui. Et il y a des enseignements de démons. Regardez par exemple, restons dans Timothée. Allons-y, 1 Timothée chapitre 4. Que le Seigneur nous garde. Amen. Parce que ce n'est pas tous les enseignements qui vont nous faire voir la face du Seigneur. Nous avons dit que nous allons vers un mouvement. Dieu vient vers nous et nous allons vers Dieu. Jacques dit, approchez-vous de lui et lui s'approchera de vous. Amen. Amen. Mais pendant que le travail se fait, ça se fait selon la lumière, l'éclat de la lumière. Mais pour que la lumière nous dirige au bon endroit, il faut que nous ayons le bon enseignement. Il faut que nous ayons la bonne lumière. Amen. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas garde, on peut être illuminé par une lumière, par une doctrine, par un enseignement qui va nous faire perdre le chemin. C'est pour cela que l'apôtre Paul, dans 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1, regardez ce qu'il dit. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Tu peux continuer. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la fétichure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier
et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Oui, je peux continuer. Verset 4 jusqu'au verset 5. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière, par le ministère de la parole et de la prière. Toute chose est sanctifiée devant le Seigneur. Si l'apôtre Paul prend le soin de dire ici que de prendre garde parce qu'il y a des doctrines de démons. Au verset 1, on parle de se laisser égarer par des esprits de s'attacher à des esprits d'égarement et à des enseignements de démons. Dans notre version, on dit des doctrines de démons. Donc l'enseignement, c'est la doctrine. Et là où nous devons faire attention, c'est qu'est-ce qu'on écoute. Qu'est-ce qu'on écoute? De quoi? Où est-ce qu'on s'abreuve? Parce qu'il peut y avoir des choses dans l'apparence qui n'ont rien de, j'ai envie de dire, de mal. Mais si ça a été initié par un esprit d'égarement, il ne faut pas penser que c'est un esprit d'égarement qui va te montrer le chemin. Son nom l'indique. C'est un esprit d'égarement. Assurément, il va t'égarer. C'est un esprit d'égarement qui vient avec des doctrines de démons. Parce que son objectif, c'est de t'égarer. C'est pour cela que nous devons nous attacher à la parole. Amen. Mais quand quelqu'un s'attache à la parole, quelle assurance il a qu'il est dans la bonne voie? C'est là maintenant que vient le témoignage de Jésus. C'est là maintenant vient l'esprit de la prophétie. L'esprit qui est garant du vecteur conducteur, de ce qui se passe depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qui suit les choses de près. Parce que Dieu est en train de faire un travail. Il connaît les circonstances et les temps. Il connaît les époques, les dispensations. Donc cet esprit-là, il est capable de dire, le Fils de Dieu arrive. Il est capable de dire, le Fils de Dieu est à la porte. Et c'est dans cet esprit-là que Simeon était. Et puis il attendait, quand ils ont présenté Jésus au temple, il a vu, dit, maintenant mes yeux ont vu ton salut. Tu peux laisser aller ton serviteur. Donc, c'est un esprit qui fait que nous sommes sensibles à l'œuvre que Dieu fait dans tous les âges. Et c'est en vertu de cet esprit-là qu'aujourd'hui on peut comprendre qu'il y a un enseignement de doctrine de démons qui travaille comme Babylone et qui égale le peuple de Dieu pour ne pas voir briller les choses de la fin. Que le Seigneur nous garde. Amen. Alléluia. Et que nous soyons vraiment disponibles, ouverts à l'œuvre que Dieu fait. La Bible dit que quand l'Esprit de Dieu viendra, le Saint-Esprit, il va faire quoi? Il va rendre témoignage des choses qui concernent Jésus. Donc, un des rôles du Saint-Esprit, c'est de rendre témoignage de Jésus. C'est de nous donner l'Esprit de Jésus, le témoignage de Jésus, l'Esprit de la prophétie. C'est pour cela que dans Jean, dans Apocalypse chapitre 1 qu'on a lu à la prière de ce matin, je veux insister là-dessus parce que c'est ça qui nous garantit que nous avons la bonne lumière. Alléluia. Si on écoute un enseignement, posons-nous la question. Qu'est-ce qui guide cet enseignement-là? Qu'est-ce qu'il y a comme vecteur directeur dans cet enseignement-là? Est-ce que ça témoigne de l'œuvre de Christ? Est-ce que ça me conduit à réaliser ce que Dieu est en train de faire, qui va venir me chercher et me transformer pour que je sois à l'image du Seigneur? Amen. Quand tu commences à faire cette évaluation, pour ne pas dire cette auto-évaluation, lorsque tu entends un message, tu peux déjà savoir si ce message-là, il est accompagné d'un esprit d'égarement. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 2, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Amen. Pour faire simple, comme dans notre version, on dit tout ce que j'ai vu. J'ai vu beaucoup de choses. Il a vu des symboles, il a vu des images terribles, il a vu des dragons, il a vu des animaux, il a vu plein d'affaires. Mais la Bible dit que, si on veut résumer, Jean dit, si je veux résumer tout ce que j'ai vu là, j'ai vu la parole de Dieu et j'ai vu le témoignage de Jésus-Christ. Amen.
Or, le témoignage de Jésus-Christ, Jean lui-même le définit dans Apocalypse 19. Apocalypse 19, le verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Donc si je prends cette définition-là, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie, est l'esprit de la prophétie, et que je retourne dans Apocalypse chapitre 1, verset 2, j'ai dit, tout ce que Jean a vu, c'est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Tout ce que Jean a vu, c'est la parole de Dieu et l'esprit de la prophétie. Amen. Sans cet esprit-là, il n'y a pas de garantie qu'on est dans la bonne voie. Parce qu'il nous cadre, il donne la ligne à suivre. Que le Saint-Esprit nous rende témoignage de Jésus. Amen. Alléluia. Cet esprit-là, quand il est accompagné de la parole, quand il est accompagné, quand il est dans la parole, quand il est révélé dans la parole, il est notre garantie qu'on est sur la bonne voie. C'est pour ça que quand on retourne dans 2 Timothée chapitre 3, on est en train de parler de lumière. Et un des aspects de la lumière, c'est l'enseignement. Alléluia. Et c'est l'enseignement qui vient d'une façon très claire au sujet des plans, au sujet de la pensée du Seigneur. Amen. Parce que si ça ne vient pas à nous de manière très claire, les fruits ne sont pas là comme Dieu le souhaite. Or, à la fin, nous voulons voir les fruits. Amen. Parce que si nous avons sémé et que nous ne sommes pas capables de récolter ce qu'on a sémé en vain. Alléluia. Or, nous voulons s'aimer. Nous voulons s'aimer et nous voulons récolter. Alléluia. Ce qu'un homme récolte, c'est ce qu'il aura sémé. Alléluia. Amen. Et s'il a semé la vie, il va récolter la vie éternelle. Alléluia. S'il a semé la mort, les œuvres de la chair, il va récolter la séparation d'avec Dieu. Or, nous ne voulons pas être séparés de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Jésus qui nous a donné la vie. Amen. Dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Là maintenant, on comprend clairement ce que je veux dire. Toute écriture est inspirée de Dieu. Parce qu'elle est accompagnée de l'esprit des prophètes. Alléluia. L'esprit de Christ qui se trouve dans les prophètes. Elle est accompagnée du témoignage de Jésus. C'est pour cela que tous les apôtres, faites l'exercice, tous les apôtres de Christ, tous les apôtres des Écritures, même quand ils disaient des choses, quand on commence à bien lire, on voit qu'ils parlent de Christ et de l'Église. Alléluia. Comme tout est ramené à Christ et à l'Église, ça nous donne sécurité, que nous sommes dans le bon chemin. Alléluia. Le bon chemin, pourquoi? Que nous conduit à la vie. Parce que quand la lumière brille, elle ne vient pas d'autre endroit que de la face du Seigneur. Alléluia. C'est la face du Seigneur qui émet la lumière. Alléluia. Amen. Donc, quand nous voyons la lumière qui est en train de briller, ça nous donne d'où la lumière vient. Et nous allons à cet endroit-là. Alléluia. Et quand nous allons à cet endroit, c'est pour quoi faire? C'est pour pouvoir voir le Seigneur dans toute sa gloire. Pour que l'éclat de sa lumière vienne briller sur nous. Alléluia. Et à mesure qu'on le contemple, nous sommes transformés dans cette même image que nous voyons. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner. Donc l'enseignement là, ça vient, la lumière là, ça vient pour nous enseigner, pour nous donner la doctrine qu'on doit comprendre, qu'on doit suivre, pour ne pas manquer quelque chose. Alléluia. Et ça nous enseigne, ça nous fait quoi? Ça nous permet de réfuter. De réfuter. Est-ce qu'il y a une autre version? Convaincre. Alléluia. Pour convaincre. Pour convaincre. De réfuter, pour convaincre. Parce qu'elle est vraie. Elle en est la vérité. Donc quand elle raconte autre chose que ce qu'elle est, il faut que la chose embarque avec elle. Autrement, ce ne sera pas la bonne chose à faire. Donc Dieu doit nous convaincre par la parole. Donc la parole qui nous a enseigné, qui nous montre la clarté là, elle doit convaincre tout homme. Alléluia. Elle doit faire quoi encore? Elle doit corriger. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait. Il y a beaucoup de manifestations qu'on peut voir. Mais une parole qui est vraiment, qui prend sa racine en Dieu,
qui est imbibé de l'esprit de la prophétie, qui est cohérent, qui est conforme à la pensée du Seigneur, elle va nous ramener, quand elle vient pour corriger, elle vient pour réfuter. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas venir comme ça, et puis il va raconter des affaires qui ne tiennent pas debout, et puis il va pouvoir les soutenir à la lumière de la parole, sachant que ce qu'il dit est contraire à la parole. Ce n'est pas possible. Je vais vous donner un exemple. On avait rencontré dans le temps des gens qui nous disaient que ils développaient une doctrine pour pouvoir établir la prédestination. Et ils disent que le péché que Ève a connu, en fait, c'est un péché de sexualité. Elle a couché avec le serpent et elle est tombée enceinte. Et c'est après que Adam est venu, elle est allée avec Adam et elle est tombée encore enceinte simultanément. Les gens vont dire que non, c'est possible, on peut avoir des faux jumeaux. Et puis, ils vont démontrer tout autour. Tout ça pour venir établir quoi? Pour venir établir le fait que Caïn est de la sémence du serpent, Abel est de la sémence de Dieu. Et qu'il y a deux sémences. Il y a la sémence du serpent et il y a la sémence de Dieu. Mais c'est que les Écritures disent qu'il y a deux sémences. Le Seigneur a dit aux Juifs, vous avez pour père le diable. Mais la façon dont c'est amené est contraire. Parce que la Bible dit dans Actes que la sémence en tant que sang que l'homme donne à la femme pour donner un enfant là, Paul dit, tous les hommes sont issus d'une seule sémence, d'un seul sang. Amen. Donc, quand on va écouter quelqu'un qui va nous amener une doctrine de cette façon-là, par les Écritures elles-mêmes, s'il est en contradiction, c'est qu'il n'est pas de Dieu. Donc, si on n'a pas la clarté du plan de Dieu et qu'on ne comprend pas les choses, les gens viennent, ils envoient des doctrines. Ils vont arranger parce qu'ils ont une idée préconçue. Et ils vont arranger les affaires jusqu'à ce qu'on tombe sur leur idée. Mais celui qui a la parole, il est tellement serein parce qu'il est capable de soutenir les doctrines de Christ de la Genèse à l'Apocalypse. Sans écorchure. Parce que le message est clair. La lumière qui nous vient est très claire. Et c'est ce que ça fait ici. Dieu est en train de chercher un but ici. Regardez ce que ça va faire. Ça vient pour enseigner. Donc ça vient avec une certaine clarté. Cette lumière elle est tellement puissante qu'elle va venir pour convaincre. Il n'y a rien à faire. Tu n'es pas de son bord, là, elle va te convaincre. À moins que tu ne puisses pas te laisser convaincre, mais elle va te convaincre. Alléluia. Et quand elle vient, elle va venir pour corriger absolument les erreurs. Oh, que le Seigneur corrige toute forme d'erreur. Que la lumière brille, qu'elle corrige toute forme d'erreur. Pourquoi? Parce qu'elle continue son travail. Hein. Il faut qu'il y ait des fruits. Alléluia. Il faut qu'il y ait des fruits. Et le travail qu'elle va faire, elle va venir faire quoi? Elle va venir éduquer dans la justice. Pourquoi? Pour que l'homme soit prêt à manifester les fruits que Dieu veut voir. Afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur. J'aime bien ça. Alléluia. Afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur. Dans d'autres versions, on dit afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Amen. Parfaitement équipé pour cette bonne œuvre-là. Donc la parole vient. Elle va venir faire un travail pour qu'on soit à la hauteur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, ce travail que Dieu est en train de faire au travers de la lumière, au travers de l'enseignement, ça va venir nous transformer à l'intérieur de nous-mêmes, nous montrer le plan de Dieu et venir établir solidement le caractère de Dieu. Alléluia. Vous voyez que ce n'est pas notre programme. Hein. À la fin, quand nous allons marcher pleinement dans la lumière, nous allons marcher pleinement dans le caractère de Dieu. Amen. Et en marchant ainsi clairement dans le caractère de Dieu, nous devenons semblables à lui. Alléluia. Semblables à lui en toutes choses. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va considérer quelque chose dans le livre d'Exode. Mais pendant qu'on est en train de dire ça, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Une pensée qui me vient à l'esprit. Vous vous souvenez que dans le jardin d'Éden, la Bible dit qu'il y avait un fleuve qui sortait du jardin
et qui avait 4 bras. Et ce fleuve-là, il venait